Les brèves de lune, c'est quelques minutes par jour pour vous donner à la fois des informations sur les énergies générales et puis sur ce que ça veut dire. Et puis sur la manière dont vous pourriez les utiliser pour être au mieux de vous-même, pour être dans une perspective vertueuse, dans une perspective artistique de votre réalité et surtout, dans votre authenticité la plus réelle, la plus profonde. Les brèves de lune, c'est le seul bulletin d'information qui vous fait du bien. Promis. Jeudi 4 avril 2024. Qu'est-ce qui va se passer pour nous? Eh bien, ce qui va se passer, figurez-vous, c'est que nous sommes... alors, je parle des brèves de lune, bien sûr, donc je parle de la lune. Mais il y a des choses qui se passent autour qu'on ne peut pas mettre de côté, quand bien même parlerions-nous uniquement de la lune. Elle n'est pas seule dans le ciel, la lune. Si j'en parle au quotidien, c'est parce que c'est celle qui, selon moi, a le plus d'impact sur nous au quotidien. Nous sommes dans le dernier, nous avons quitté le dernier quartier, hein, nous sommes dans le dernier croissant, celui qui va nous conduire vers la nouvelle lune du 8, et pas n'importe quelle nouvelle lune. Ça, c'est certain. Et nous sommes en Verseau, hein, vous l'avez entendu hier. Depuis hier 11h08, nous sommes en Verseau et ça dure jusqu'à demain 7h38. Après, il y a un vide de course demain, voilà. Avant-première, attention, attention. c'est pas ça c'est pas ça que je voulais vous dire. Non, ce que je voulais dire, alors, voilà, dernier croissant, Verseau, c'est un moment où nous lâchons, où nous devons lâcher des énergies pour laisser se faire les choses quelque part. Il s'agit de relâcher tout ce qui ne doit plus exister avant la nouvelle lune de lundi, tout ce qui ne doit plus nous encombrer. Et nous devons le faire d'une manière différente puisque nous sommes en Verseau. Donc nous devons essayer de trouver des ressources qui sont un petit peu différentes de celles que nous avons l'habitude d'avoir. Par exemple, si vous êtes un adepte ou une adepte du journaling, aujourd'hui, essayez de faire une méditation guidée, hein, une espèce de voyage intérieur pour avoir des insights, des éclairages qui viennent autrement, ailleurs. Parce qu'en fait, quand on a une pratique quotidienne, on s'installe dans cette pratique et le cerveau, il a tendance à s'installer très vite dans une pratique et à la rendre quelque part mécanique. Il faut certainement pas être dans une mécanique quand il s'agit de journaling parce qu'en fait, on va éviter les sujets qui fâchent. Alors, quand on a la lune en Verseau et quand on est dans ce dernier croissant qui a justement cette possibilité de nous offrir la dernière étape de l'intégration de toutes les expériences, les succès comme les échecs d'ailleurs, qui ont lieu pendant les phases croissantes. Et moi, j'ai l'impression, plus ça va, plus j'avance, plus j'ai l'impression que euh, en fait, à chaque moment d'intégration, on intègre non pas uniquement ce qui s'est passé à la dernière phase montante, mais on intègre aussi ce qui s'est passé lors des autres phases montantes, puisque tout est cycle et que pour moi, tout est fractal dans un certain sens. C'est-à-dire que tout se répète, ni tout à fait la même, ni tout à fait une autre. Hein. C'est un vers qui est sorti d'un poème. Dieu du ciel, j'ai un trou énorme. Il est un air pour qui je donnerais tout aussi, ni tout Mozart et tout vers. Ni tout à fait la même, ni tout à fait une autre. Alors, c'est un roman de Flora Goult, hein, d'accord, mais c'est surtout un poème de Paul Verlaine. Voilà. Alors, Verlaine, hein, ce grand amoureux dans l'éternel, et qui était lui aussi, je connais pas son thème, je l'ai oublié, je crois qu'il avait du feu. Il avait du feu, Verlaine. Rimbaud était tout en balance. Je reprends. On va lâcher les choses de manière à ce qu'elles nous aident. Et en fait, il y a énormément de choses à lâcher, que ce soit sur ce rythme, sur ce cycle-là, ou que ce soit sur un autre. Donc, vous allez avoir cette possibilité-là, jeudi 4, d'autant que, et c'est là que je voulais en venir, le soleil est en conjonction avec le nœud nord, avec un point karmique, avec
un élément de notre futur qui doit advenir si nous le laissons advenir. Qu'est-ce qui vous définit dans vos, valeurs? Hem, de quelle manière pouvez-vous authentiquement être vous? C'est ça la grande question de la conjonction, du nœud, heu, nord et du soleil. La lune en fin de journée, elle est carrée à Jupiter, donc on a une tension qui va être extrêmement stimulative en termes de création. Et elle est carrée à Jupiter de 16h01 à 19h23 et la Lune, elle est aussi carrée à Uranus de 20h40 à 0h03. Alors, on va avoir une Lune en Verseau carrée à Uranus, en Taureau. Uranus est dirigé enfin, c'est la planète qui dirige le Verseau et actuellement, il est en Taureau. Alors la Lune, elle est très, très bien, en Taureau. Donc on est à la fois dans une opposition et à la fois, c'est une opposition créatrice, vraiment créatrice. Ça peut être ça peut nous pousser à avoir des impulsions, mais ayez confiance, ces impulsions peuvent vous amener vers une véritable rénovation de votre être intérieur par la création. Et j'ai vraiment, tendance à penser que puisque le week-end entier va être baigné dans les eaux du Poisson, avant, la nouvelle lune de lundi en Bélier, à vous autoriser à créer, à penser de manière créative et à vous, sortir de vos habitudes, quand bien même ce seraient de bonnes habitudes. Alors ça veut pas dire que si vous méditez tous les jours depuis, 89 jours, ça veut pas dire qu'il faut arrêter de méditer, mais si vous méditez par exemple en méditation guidée, faites de la pleine conscience et à l'inverse, si vous faites de la pleine conscience, essayez une méditation guidée. Essayez f conjurer, de faire venir à vous toute votre dimension créative, artistique différente sans la juger, sans la donner à voir non plus pour vous. Voilà le conseil d'aujourd'hui.